C'est l'intro, du coup, il n'y aura pas de gros speech. On est champion d'Afrique et on va passer direct à cette vidéo. C'est magnifique ce qui se passe. Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Mais il a déjà plus de voix. Mais c'est un grand malade. On n'a pas encore commencé la vidéo qui sait même plus parler. Bon, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La CAN est terminée. On va faire le débrief de cette finale. Merci à vous de nous avoir accompagnés durant cette CAN. Vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints. On ne fait pas que la Coupe d'Afrique, on fait le football en général. Les 5 grands championnats, toutes les compétitions internationales, c'est ici que ça se passe. Bon, sommaire. Côte d'Ivoire, scénario Netflix. Et ensuite, on parlera de Nigeria. Quel regret est-ce que cette équipe du Nigeria... Qu'aurait dû faire cette équipe du Nigeria de plus? Car on a ressenti beaucoup de manquements, mais bon... On va en parler, Malik. Vas-y, parle-nous du match. Parle-nous de cette finale. Parle-nous de cette victoire. Ayoub, je sais pas si je vais réussir à rentrer dans tous les détails tactiques, etc. comme t'adores, comme d'autres qui regardent les vidéos, j'imagine, aiment bien. Et je vais juste commencer en disant que je suis sans voix de voir cette équipe gagner à la maison. Parce que Ayoub, on pourrait croire que c'est plus simple de gagner à la maison, mais je sais pas si tu peux compter dans ta tête, dans tes souvenirs, combien de nations ont gagné à la maison, que ce soit Euro, Coupe du Monde, Copa América, tout ce que vous voulez. C'est pas facile de gagner à la maison. Moi, j'ai un souvenir d'une équipe à la maison en Coupe du Monde qui a pris 7-1 chez eux. J'ai une équipe de France chez eux contre une équipe qui était moins forte qu'eux, qui ont pris un... J'ai une équipe du... Rien que le Cameroun, là, c'est la dernière CAN chez eux, ils perdent en demi. C'est pas facile de gagner à la maison. On pourrait croire, voilà, il y a le 12e homme, etc. Sur cet aspect, je peux être d'accord avec vous. Mais ce 12e homme, il peut se retourner contre vous quand les choses vont mal. Comme quand dans ce match, quand on se retrouve mené 1-0, Ayoub. On se retrouve mené 1-0. Mon cœur, il commence à battre comme un ouf. J'étais confiant qu'on pouvait revenir, qu'on allait revenir même. Mais mon cœur battait. Mais t'imagines, plus de, je sais pas, 60 000 personnes qui se calment tout d'un coup, même s'ils essaient d'encourager eux-mêmes aussi, ils stressent. Et tu sais que ça peut avoir un effet sur le joueur. Mais elle est où la différence dans ce match par rapport au match face à la Guinée équatoriale? Parce que je trouve que sur la première mi-temps, ça se ressemblait beaucoup dans le sens où la Côte d'Ivoire, on s'était créé beaucoup d'occasions, mais on n'avait pas fini. Et le Nigeria, quasiment rien du tout, aucune occasion. Et leur première occasion, corner, but. La différence, c'est que là, Ayoub, on n'a pas eu un coach qui a fait ça. On n'a pas eu un coach qui a commencé à paniquer. On n'a pas eu un coach qui a pas eu confiance en ses joueurs. Non, on a eu un coach qui est resté serein et qui est sûr à passer une gueulande, comme on dit dans les vestiaires. Et les joueurs, ils sont revenus en deuxième mi-temps. C'est drôle, Ayoub, parce que dans le débrief qu'on a fait hier pour le Bayern Leverkusen, tu parlais de les 15 premières minutes de la seconde mi-temps. Excuse-moi de prendre tes phrases, Ayoub. Mais je suis obligé, là. Mais là, on l'a vu sur les premières minutes de la deuxième mi-temps, à quel point les joueurs étaient impliqués, à quel point avec le cœur, les joueurs ils sont allés essayer de pousser pour revenir dans ce match. On a vu un coach qui a su faire les bons changements quand il le fallait. Quand Aurier était un peu fatigué, tu commences à faire n'importe quoi, sors. Gradel, t'es un peu fatigué, sors. Série, tu commences à fatiguer, sors. On a eu un coaching parfait depuis que l'intérim a pris la place de ce job. Je sais pas si je vais te laisser. Je vais te laisser, Ayoub. Sinon, je vais être trop long. Continue, Malik. Continue, c'est ce qu'on aime. J'ai rien à dire. Continue, c'est ton histoire. Est-ce que Adingra n'est pas le meilleur joueur au monde? Dites-moi que c'est... Non, c'est bon, je reprends le relais, sinon ce mec va finir en psychiatrie. Ça part en vrille. Le statut va être boycotté. On dit des bêtises comme ça, plus personne ne va nous prendre au sérieux. Non, c'est bon. Non, mais Ayoub, j'ai envie qu'on fasse un débat. Sur les 2 dernières années, j'ai vu 2 autres joueurs porter leur nation en finale, comme Adingra l'a fait aujourd'hui. Lionel Messi et Kylian Mbappé. À part que ça, sortez-moi n'importe quel nom. Continue la vidéo tout seul, champion, t'as pas besoin de moi. Je viendrai arrêter l'enregistrement dès que tu... Appelle-moi quand c'est fini, continue. Non, mais plus sérieusement, t'as raison, en vrai. Tout ça pour dire, gros, la finale... Ou alors El Naïsri... Ah non, le Maroc, on n'a pas été en finale. Ah non, bref, continue.
La finale de Simon Adingra, mais elle est magnifique. Depuis le début de cette CAN, Ayoub, toi-même, tu le sais, au-delà des vidéos, on se parle tous les jours. À tout le monde, j'ai dit, les gars, le joueur à surveiller pour la Côte d'Ivoire, si on va loin, ce sera Simon Adingra. On ira aussi loin qu'il nous emmène. Et rien que sur cette CAN, toutes les fois il est rentré, quand il est sorti du banc, il a apporté. Les premiers matchs, il n'était pas là parce qu'il était blessé. Mais à chaque fois qu'il était sur le terrain, il nous a apporté. Mais sur cette finale, il nous a porté sur ses épaules, mais comme un patron. Il a 22 ans, le gamin, Ayoub. On fait quoi, nous? On va pas révéler nos âges, mais nous on faisait quoi à 22 ans? On faisait quoi à 22 ans? Ma foi, elle part. Non, franchement, Ayoub, je suis trop aimé. Je vais dans tous les sens. Je suis tout simplement fier de ce qu'ils ont fait. Je suis fier de ce qu'ils ont fait, tout simplement. Déjà, gagner une Coupe d'Afrique de 1, c'est pas facile. Gagner à la maison, comme je te l'ai dit, si vous pensez sur les dernières nations qui organisaient des compétitions chez eux, CAN, Copa, Coupe du Monde, c'est pas facile de gagner à la maison. Vous l'avez fait. Vous avez été mis un 4-0, une humiliation sur votre dernier match de poule. Tout le monde nous dit qu'on est mort. On m'appelle, j'ai 80 messages. On vous ressuscite grâce au Maroc. Et c'est pour ça qu'on avait aussi le maillot du Maroc, parce qu'on vous remercie énormément. Non, c'est bon, on n'est pas vos... Voilà, on se calme. On vous ressuscite. Et vous faites ça, les gars. Sénégal, Mali... Sénégal, Mali, Congo, que des scénarios de fois, par le match du Congo, vous allez me dire que c'était que de la maîtrise. Et même sur cette finale, on est mené 1-0 jusqu'à la 60e minute, Ayoub. C'est juste incroyable ce qu'on a fait. C'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. Et je suis fier qu'ils ont représenté la nation de cette manière. Et je donnerai tout pour être en Côte d'Ivoire, là. Je donnerai tout. Je donnerai le statut, Ayoub. Je suis désolé. Je donnerai le statut. T'es sérieux? Tu me donnes, tu me lâches pour une finale de CAN? T'as bien raison, j'aurais fait la même. L'année prochaine, on la gagne. Moi, je me casse. Hein. Le football, ça m'intéresse plus. Moi, juste pour le Maroc remporter un truc. Non, mais plus sérieusement, je vais même pas mettre ma caméra. Je vais mettre notre caméra à deux. Parce que qu'est-ce que j'ai à rajouter de ton fabuleux speech? Ouais, on a vu 2 Côtes d'Ivoire, Malik. On a vu une Côte d'Ivoire fatiguée. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on a vu 2 Côtes d'Ivoire 2 fois contre le même Nigeria, pardon. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire qu'on racontera de cette CAN 2023, jouée en 2024, c'est que on a eu la Côte d'Ivoire au début, t'as l'impression qu'elle avait perdu toutes ses certitudes, qui mentalement flanchait, alors que normalement elle est censée utiliser le bon côté du fait de jouer à domicile, d'avoir ses supporters, d'avoir cette pression positive, mais c'était une équipe qui faisait tout l'inverse et qui succombait à ce stress et qui était remplie de négativité. T'avais un coach, j'ai pas envie de lui tirer dessus parce que je pense qu'il a fait des belles choses dans sa carrière et que voilà, mais là il était au bout du bout et qu'il avait plus le niveau pour entraîner une sélection qui avait une ambition de gagner une CAN à domicile. Donc voilà, ils étaient morts, ils sont revenus et on a vu la meilleure équipe d'Afrique en deuxième partie de CAN. C'est tout. La deuxième Côte d'Ivoire que j'ai vue, c'était la meilleure équipe d'Afrique. En 2023-2024, cette saison-là, pour le moment, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Devant le Sénégal. Parce qu'ils ont été mentalement plus solides. Ils ont battu plus de grosses équipes. Même si le Sénégal, pour moi, c'est celle qui avait le plus de certitude à la base. Mais faut rappeler quand même le parcours. T'élimines la meilleure équipe d'Afrique, le Sénégal. T'élimines le Mali, une équipe qui monte en puissance et que beaucoup d'observateurs voyaient aller très loin. Ensuite, t'élimines la surprise de cette CAN. Et en finale, tu bats le Nigeria qui t'avait battu en phase de poule. Et pour ça, fallait avoir du mental. Fallait retravailler techniquement, fallait faire des choix forts dans l'effectif, des choix forts qui ont été faits par votre sélectionneur. Donc, chapeau la Côte d'Ivoire, il y a une CAN dans 1 an. Vous allez devoir défendre votre trophée chez nous, au Maroc. On vous attendra avec plaisir. Et il y a une Coupe du Monde où on espère que vous allez aussi bien représenter le continent africain. Parce que certes, il y a beaucoup de tauliers dans cette sélection, mais il y a aussi pas mal de jeunes qui ont encore du chemin à faire avec les éléphants. Donc voilà, félicitations à la Côte d'Ivoire. Même moi, j'ai plus les mots. On dirait que c'est moi qui ai gagné la CAN. Je suis content pour vous. On apprécie. Merci Ayoub. Pas grand chose à rajouter, juste que ça va célébrer de fou en Côte d'Ivoire. Ça j'en suis certain. Vu qu'on célèbre quand il n'y a rien à célébrer, des fois,
pour ça, je pense que pendant un mois, ce sera un mois de fête en Côte d'Ivoire. Et j'emmènerai Ayoub, vous inquiétez pas. Ouais, mais moi je veux aller en Côte... Mais emmène-moi en Côte d'Ivoire. Non, mais attends, je me pose. Viens, on parle de la Côte d'Ivoire. On y va demain. On y va demain. J'ai des enfants, moi. Non, mais plus... Bon, on va passer sur le Nigeria, là. On commence à déconner. Il y a des gens qui volent. Bon, le Nigeria. Quelle année ils perdent Kamaru Usman qui n'est plus champion, Israël Adesanya qui n'est plus champion. Et là, ils perdent en finale de CAN. Ceux qui connaissent le MMA... Attends, t'as bugué Malik, tu peux répéter? Ah, excusez-moi, j'ai la marque d'un Nigérian sur ma tête. LVND, voilà. Oui, je vous aime quand même, mes Nigérians. LVND, que du love. Que de l'amour, mais on va bien... On va pas... Allez... On va pas hésiter à bien se moquer de vous parce que sportivement, c'était pas votre meilleure année. Les fans du UFC, les fans d'MMA m'auront compris, non, mais plus sérieusement, le Nigeria qui a fait un beau parcours sans forcément affronter de grosses équipes. Ils ont quand même fait le taf tout au long de cette CAN. Moi, j'ai dit avant la finale dans la preview, et je me cacherai pas face à mes propos, que c'était l'équipe la plus fiable que j'avais vue dans cette compétition, plus fiable que la Côte d'Ivoire pour moi. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire... Et c'est là où je pense que le match s'est joué, c'est que tu avais une équipe qui était constante mentalement, qui franchissait les étapes petit à petit, et tu avais une équipe qui était de l'autre côté, et quand je dis l'autre équipe, je parle de la Côte d'Ivoire, qui avait vécu l'enfer. Et quand tu vis l'enfer dans une compétition comme ça, c'est soit tu prends un gain mental incroyable, soit tu es plus bactère. Et là, on a vu que la Côte d'Ivoire, ça a été allez, que du positif, et qu'ils n'ont pas flanché. Et mentalement, ils étaient au-dessus. Dans l'envie, ils ont montré un step au-dessus. C'est ça ce que je pourrais aller critiquer sur le Nigeria, je sais pas. Parce qu'au début du match, sur les 25 premières minutes, je trouve qu'ils font leur jeu, qu'ils essayent, qu'ils sont combatifs. Mais après, ils ont marqué ce but, je pense, malheureusement pour eux, trop tôt dans ce match. Parce que allez, ils ont joué cette physionomie du match comme s'ils étaient face à une équipe bien inférieure à eux. Il y avait beaucoup trop de laxisme dans leur football. Et mentalement, il y avait un moment, je suis désolé, mais dès qu'il y a le 1-1, j'ai pas hésité une seconde. Moi, je voyais la Côte d'Ivoire gagner, que ce soit en prolongation ou au penalty. Mentalement, tu avais une équipe qui avait clairement pris l'ascendant sur l'autre. Au milieu de terrain, il n'y avait pas photo. Tu avais une équipe qui avait plus envie. Tu avais une équipe qui savait qu'elle allait gagner. Et l'autre qui était en train de vaciller. Quand je voyais l'attitude d'un Seko Fofana, qui n'a même pas été le meilleur techniquement, mais juste dans l'attitude mentalement, Jean-Michel Seri, qui dégageait une confiance totale à l'heure, qui n'avait pas eu tant d'occasions que ça. Et que tu voyais que mentalement, il savait qu'il allait se passer quelque chose. Je te parle plus mentalement que techniquement, parce que techniquement, tu as parlé d'Adjingra, on pourra reparler de Kousounou, on pourra, là je reprends la compo devant mes yeux, on pourra parler même Aurier dans, ça n'a peut-être pas été le meilleur techniquement, mais dans la, parce que j'ai préféré l'autre latéral Conan, mais dans la mentalité, il a été plus qu'exemplaire, donc voilà. Je pense que cette équipe du Nigeria a encore beaucoup à apprendre. C'est une belle CAN qu'ils ont fait. Ils sont quand même arrivés en finale, portés par un très bon Osimhen, même si ce soir, je l'ai trouvé quand même assez absent. Il y a une CAN dans un an seulement. Aussi. Pardon ? C'était dur aussi, les ballons qui recevaient. C'était dur. J'ai l'impression même qu'il surperformait. Genre cette CAN, pas forcément qu'il surperformait, qu'il était plus fort que ce qu'on devrait attendre de lui, mais qu'il faisait plus dans l'effort. Par rapport à ce qu'on lui donnait. Les ballons qu'il vient de chercher au milieu de terrain, généralement Osimhen, il ne te fait pas ça. Généralement Osimhen, quand on le voit du côté de Naples, il est dans les 30 derniers mètres, il va tuer les défenseurs sur les appels dans le dos, sur les duels en un contre un, pour mettre la tête, etc. Et donc là, il a fait plus de travail qu'on est censé lui demander. Donc on a une équipe du Nigeria qui doit encore travailler, qui a des bonnes bases, qui va prendre de l'expérience, parce que certes, une finale perdue, c'est triste, mais une finale perdue, c'est énormément d'expérience générée pour cette sélection. Donc, on va les attendre au tournant sur la prochaine CAN. Félicitations quand même d'avoir atteint cette finale, parce que quand on voit toutes les grosses équipes qui ont floppé et qui ont fait n'importe quoi, eux ont su rester fiables, eux ont su respecter leurs supporters. Et aujourd'hui, ils sont juste perdus face à plus fort qu'eux. Ouais, moi, sur le Nigeria, je te dirais, Ayoub, que tu vois, j'arrive même pas à les reprocher comme j'aurais pu reprocher
Par exemple, le Sénégal face à nous, quand ils ont mis le 1-0 super tôt, ou même vous face au Congo, de vraiment avoir abandonné de jouer, etc. Parce que je trouve c'est la manière dont ils ont gagné, qu'ils sont allés loin dans cette compétition. Ils comptaient sur leur défense hyper solide. Ils se disaient, on met un but, on n'a plus rien à faire, même si on n'est pas les plus propres, on n'est pas les plus spectaculaires, même si on ne conserve pas énormément le ballon et que l'équipe adverse a le ballon, on est confiant en notre défense, en notre mur, entre guillemets. Et c'est pour ça que même après leur 1-0, beaucoup, je suppose que les fans nigérians pourraient trouver qu'ils ont vraiment trop lâché, qu'ils ont vraiment plus essayé d'attaquer, etc. Mais c'est l'identité qu'ils ont eu toute cette canne. Et comme tu l'as dit, Aïb, c'est pour ça que c'était l'équipe la plus fiable. C'était une équipe pragmatique à laquelle tu savais à quoi à laquelle tu savais à quoi t'attendre. Et ils ont montré ce qu'ils ont fait toute cette compétition. Mais comme tu l'as dit, quand le 1-1 il est mis, au-delà des joueurs sur le terrain, de la mentalité, etc., mais même dans le stade, mais j'arrive même pas à les enflammer. Moi, je me serais chié dessus, je crois. Je me serais chié dessus. Le momentum, il a clairement changé de camp et il fallait vraiment tu vois, mais c'est pas seulement des hommes qu'il fallait pour dépasser ce niveau mental-là, mais il fallait des gladiateurs. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, Osimhen, je peux dire que ouais, il doit être un meilleur leader, tout ce que vous voulez, mais là, c'était même trop lui demander. Donc non, moi, cette équipe de Nigeria, je trouve que elle a montré ce qu'elle a montré toute cette compétition, une défense solide, opportuniste sur les occasions qu'ils ont. Leur coup de pied arrêté, comme je dis, le premier coup de pied arrêté, leur première occasion dangereuse, c'est le but, sinon à part ça, rien dans le match. Et peut-être que sur ça, ils allaient gagner leur 4e CAN. Donc, félicitations au Nigeria pour ce parcours. Je ne les voyais pas du tout arriver en finale. Je les voyais encore flopper à Youb en poule ou en 8e. Ils sont arrivés en finale et comme tu as dit, c'est de bon augure pour la CAN qui arrive très vite. Parce que c'est l'un des avantages ou des avantages que cette CAN arrive super vite. C'est que ça permet à des équipes qui ont mal performé pendant cette CAN de vite tourner la page. Et ça permet, et d'un côté, ça fait que des équipes qui sont allées loin, comme ce Nigeria en finale, devra vite se remettre de cette défaite en finale. Parce qu'une défaite en finale, ça fait toujours plus mal qu'ailleurs, pour moi en tout cas. Moi, j'ai toujours dit, dans le foot, le pire de perdre, c'est en finale. Une finale, Oui. ça se joue pas, ça se gagne. Tu vois ce que je veux dire? Mais Malik, Et c'est dans ce sens-là mais où ça fera mal aux joueurs. dans toutes les expériences, soit t'en tires du positif, soit t'en tires du négatif. C'est toi, tu vois comment tu t'en grandis. Surtout dans le sport. Et là, je pense que le Nigeria, si ils prennent, allez, cette expérience de finale comme une envie de revanche et qu'ils ne digèrent pas pendant un an et demi, que ça tourne dans leur tête, même dans les matchs amicaux, qu'ils grandissent avec cette haine d'avoir perdu, cette haine de compétiteurs, ils peuvent arriver bien plus près mentalement. Parce que techniquement, tu as dit, il y a peut-être quelques failles dans leur jeu, ou quand ils gagnaient déjà 1-0 contre la Côte d'Ivoire, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il va falloir créer quelque chose d'autre, tactiquement, techniquement, ok, mais mentalement, là tu peux prendre du Gab, on l'a vu, la France en 2016, ils perdent en finale, en 2018, ils prennent une Coupe du Monde, l'Argentine, ils ont perdu je ne sais pas combien de finales avant de gagner cette Coupe du Monde, c'est un peu le parcours de chaque équipe. Sur le volet tactique, bien sûr qu'il y a des reproches à faire, après, sans être dénigrant, mais c'est le football africain. Est-ce que c'est vraiment le plan le plus important de ce football-là? Est-ce que c'est le plan tactique? Moi, je pense pas. Pourtant, c'est peut-être ma partie préférée dans le football. Mais je pense que la partie mentale compte bien plus. Donc, si mentalement, ils reviennent bien plus fort de cette défaite, on aura encore un meilleur Nigeria que ce qu'on a vu. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que va donner la CAN 2025, on n'en est pas encore là, on est encore très loin. Puis c'est en Maroc, c'est l'été. Petit spoiler, j'y serai. on y sera. Mais, on y sera. On fera les interviews là-bas. Mais on va voir. Je serai assis à côté de Greg sur le banc. Tu me parles d'interview. Mais c'est moi, je vais lui ramener son café. Ou lui qui va me ramener le café. Mais bref, on verra. Inch'Allah. Mais t'auras une Côte d'Ivoire qui va arriver défendre son titre, t'auras un Nigeria qui va arriver revanchard, un Sénégal qui devra reprouver que c'est une grande équipe, l'Algérie qui ne devra pas se taper la honte au Maroc, le Maroc qui devra se relever chez lui, qui devra enfin aller chercher cette CAN. Donc je pense qu'on a déjà une très belle CAN et que la CAN de l'année prochaine ne pourra l'être qu'encore plus. Exactement.
Franchement, en tout cas, moi, pour l'instant, cette CAN, je l'ai dit depuis longtemps, mais c'est la meilleure CAN. Ouais. Maintenant, c'est facile, tu vas me dire que la Côte d'Ivoire a gagné, mais franchement, du début à la fin, de tous les rebondissements qu'il y a eu, de tous les dramas qu'il y a eu, le match Cameroun-Gambie, je l'ai encore comment je shootais comme un fou, alors que je suis dans aucune des deux nations. Moi, je te dis la vérité, Malik. C'est la meilleure CAN que j'ai vécue de ma vie. D'accord, je suis peut-être hyper subjectif, parce que j'ai jamais vu le Maroc remporter une CAN, mais la CAN, c'est pas ma compétition préférée. Genre, dès qu'on arrive au stade de 8e quart, j'aime plus trop. Non, je rigole, le fait que si c'était l'une des meilleures CAN, je sais pas, après moi, le fait que le Maroc a été éliminé tôt, ça a beaucoup joué, mais sinon, si t'es supporter neutre, encore plus si t'es supporter ivoirien, mais je pense que c'est la meilleure CAN de tous les temps. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Même dans l'infrastructure, on a... Petite parenthèse pour finir la vidéo. Sur l'arbitrage, j'ai quasi rien à dire. Il y a eu des erreurs. On parle beaucoup de ça dans les CAN. Hein. Il y a eu des erreurs, mais comme dans chaque compétition. Genre, il n'y a rien qui sort du cadre du football. On dit, ah, c'est encore le football africain, il fout la honte. Les terrains, en phase de poule, j'ai vu 1 ou 2 terrains où je pouvais critiquer, mais sinon, à part ça, les infrastructures étaient parfaites. On n'a pas entendu d'histoires bizarres sur les bus. À part avec la fédération. Ça, pas de retard, à part avec la fédération camerounaise et Onana, sinon, on n'a pas eu d'histoire bizarre. Donc, c'est limite suspect. Non, je rigole, mais honnêtement, félicitations à cette Côte d'Ivoire. Ils ont organisé une magnifique Coupe d'Afrique. On a été régalés pendant un mois. Ils l'ont remporté. Ils sont aux anges. Malik, emmène-moi à Abidjan, s'il te plaît. On y va demain. 11h, à l'aéroport. 11h, j'ai l'entraînement. Smash everybody. Annule. Bon, c'est pour aller à Abidjan, bien sûr. Bon, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Malik. Rien à rajouter. Champion d'Afrique, perso. Et vous? Moi, demi-finale. Moi, meilleur troisième. Demain, je vais venir chez moi, je vais te faire manger une semaine. C'est mieux que finisse la CAN. Oh, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. On est 700, on s'approche des 1000 abonnés. On compte sur vous. Faut s'abonner, les gars. Faut suivre. Likez aussi, les likes, ça nous aide beaucoup. Il y a la Ligue des Champions qui arrive. On vous apporte que du régal. Salut, les gars. Ciao.